Oubliez Twitter, Instagram et Facebook. LinkedIn est l'endroit où vous pouvez gagner de l'argent sur Internet et pour de vrai. Laissons de côté le fait qu'il y a actuellement plus de 740 millions d'utilisateurs sur LinkedIn dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde, avec 55 millions d'entreprises qui cherchent activement à employer des compétences dans différents domaines. LinkedIn est tout simplement le plus grand réseau B2B au monde où vous pouvez rapidement vous faire un nom, intéresser les recruteurs et potentiels clients, pouvoir gagner vous aussi. Donc, si vous voulez être là et réussir, il est important que vous ayez un bon profil LinkedIn. Dans cette vidéo, je partage avec vous les 5 meilleurs conseils que j'ai reçus d'un expert de LinkedIn et qui d'ailleurs m'ont permis de passer d'un profil qui ressemble à ça à un profil de ce genre. Commençons tout de suite. Conseil numéro 1, avoir une bonne photo et de profil et de couverture. On ne le répétera jamais assez. Une bonne photo de profil sur LinkedIn, c'est un bon début de professionnalisme. Le problème, c'est que tous les articles ou vidéos parlant de photos de profil, LinkedIn vous recommande d'avoir une bonne photo, mais aucun d'eux ne vous montre vraiment comment le faire. Et comme je suis de très bonne humeur aujourd'hui, je m'en vais vous montrer un outil plutôt référence dans le domaine et avec lequel vous pouvez rapidement vous faire une jolie photo de profil LinkedIn et même un background qui soit vraiment en harmonie avec la photo de profil en question. Donc on se retrouve derrière mon écran et je vous le montre tout de suite. Alors pour créer une jolie photo de profil, comme je le disais, il suffit juste de rechercher Profile Picture Maker sur Google et juste vous cliquez sur le premier résultat qui s'affiche. Donc c'est Free Profile Picture Maker Create et Awesome Profile Picture. Bon, vous savez que mon anglais n'est pas trop joli. Donc vous cliquez sur ce lien pour accéder à cette plateforme. Donc soit vous prenez par là, soit vous écrivez directement pfpmaker.com dans votre barre de recherche. Alors sur le site, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qu'il y a là-dessus. Déjà, vous commencez par cliquer sur le gros bouton vert ici pour choisir votre image de profil. Alors déjà, vous devez préparer une image de profil pour pouvoir le faire. Donc, je suppose que vous avez votre image de profil, l'image que vous avez actuellement sur LinkedIn. Vous pouvez toujours l'utiliser. Et puis après, si vous ne souriez pas, si vous pensez que l'image n'est pas trop professionnelle, vous pouvez déjà choisir une autre image. Et moi, dans mon cas, je vais choisir cette image pour rapidement vous faire le tutoriel. Donc une fois que vous choisissez l'image, vous cliquez sur ouvrir et l'image se télécharge ici sur la plateforme. Donc là c'est le téléchargement, on attend quelques petites minutes et c'est bon. Voilà, votre image vient d'être téléchargée sur la plateforme et vous allez voir en fait qu'il y a plusieurs types de background qui est ajouté automatiquement à l'image. Mais là moi j'ai un petit souci parce que l'image, ma tête n'est pas bien sortie et c'est tout à fait gérable. Vous allez juste ici sur l'icône sous forme de crayon ici, vous cliquez sur Adjust Photo et vous venez au niveau de l'image ici, vous glissez juste pour avoir vraiment ce que vous cherchez. Là, après avoir replacé, après avoir ajusté votre photo, soit vous pouvez faire une rotation, faire un zoom, ou une fois que vous avez vraiment le profil que vous voulez, vous cliquez sur Save et automatiquement ça se met à jour sur les autres images. Donc vous allez voir ici que nous avons plein, je vais dire une vingtaine ou une cinquantaine même de propositions d'images avec arrière-plan et vous pouvez voir que c'est vraiment professionnel. C'est totalement professionnel. Vous voyez que la qualité de ce qui est proposé, c'est vraiment du wow. Donc une fois que vous avez tout ça, il suffit juste de choisir l'image qui vous convient le mieux. Et moi je vais peut-être choisir quelque chose du genre. Donc si c'est ça, j'ai envie de choisir, je viens sur l'image et vous avez deux boutons. Ici c'est pour prévisualiser, pour voir qu'est-ce que ça va donner sur les réseaux sociaux. Et ici c'est pour télécharger. Donc vous avez deux formes de téléchargement, soit le télécharger sous forme de set tel que c'est là
directement pour le profil, soit le télécharger sous forme de version carrée. Donc moi je vais choisir la version sec et je clique sur ça. Voilà, l'image s'est téléchargée automatiquement. Dès que j'ai fini, c'est que déjà j'ai mon image. Moi je l'ouvre dans le navigateur ici et vous pouvez voir ça, c'est la version sous forme de sec. Et ici je vais mettre la version sous forme de carré. Vous voyez très bien que l'image ça a un look professionnel à la base. L'image que j'avais choisie, c'est de cette qualité avec un background comme ça, mais rapidement en quelques clics le background a été enlevé et le fond a été changé pour quelque chose de super professionnel. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire est de mettre à jour votre image d'arrière-plan sur LinkedIn, car peu de gens le font. Par défaut, vous avez une image de fond bleu là un peu ennuyeuse. Nous allons donc profiter pour la mettre à jour, car cela nous aidera vraiment à obtenir un look encore plus professionnel. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour ça. Retournons juste sur la plateforme et je vous montre comment ça se passe. Alors, pour ajouter un background qui soit similaire à quelque chose du genre, il suffit juste de cliquer sur le bouton sous forme d'aperçu ici et vous verrez en fait que en plus de ce qui vous est proposé ici directement, il y a un background qui est proposé directement ici avec l'outil et qui plus ou moins vraiment répond ou marie beaucoup plus avec ce que nous avons déjà là. Donc il suffit juste de choisir le background que vous voulez et juste cliquer sur le bouton télécharger pour télécharger le background et pouvoir l'utiliser sur votre réseau social. Donc ce que moi je vais faire, je vais plutôt choisir ceci. Je vois que c'est ça qui m'arrive mieux avec mon background ici, mais après je peux choisir quelque chose d'un peu plus soft comme ceci. Moi ça me plaît bien. Je clique sur télécharger et je l'ouvre également dans le navigateur. Vous verrez que c'est vraiment un background. Vous allez sûrement déjà maintenant sur LinkedIn et vous pouvez vraiment modifier tout ça. Ouais, ça commence à sentir bon. Conseil numéro 2, optimisez votre titre de profil. Votre titre de profil est le morceau de texte qui vient juste en dessous de votre nom ici. Et comme vous pouvez voir, il est super visible partout où vous pouvez laisser trace sur LinkedIn. Vous devez commencer par voir ce titre comme un titre d'annonce Facebook ou Google et il faut qu'il vous aide vraiment à attirer des gens vers votre profil et leur donner envie d'en savoir plus. Par défaut, LinkedIn utilise un titre de post, sinon votre titre de post là, il n'y a rien de mal à cela, mais parfois cela peut ne pas vraiment vous servir à grand chose. Une règle simple que vous pouvez utiliser pour améliorer votre titre sur LinkedIn, c'est titre de post plus votre offre claire et vraiment attirante, plus des mots-clés. Maintenant, laissez-moi vous expliquer cela. Le titre de votre post, il est important comme vous le savez avec moi. C'est sur la base de cela que le lecteur pourra savoir qu'est-ce que vous faites. Les mots-clés, pour ceux qui le savent, c'est vraiment pour un positionnement pour des recruteurs ou des chercheurs de talent et l'offre. C'est vraiment pour attiser la curiosité de ceux qui vous découvrent vraiment à visiter votre profil pour pouvoir voir la suite. Cette règle appliquée à mon profil m'amène donc de ça à ça. Ici, c'est attirer de l'engagement et apparaître pro sur vos réseaux sociaux avec nos modèles Canva. Économiser du temps et de l'argent. Un autre profil que j'ai vu sur LinkedIn qui comprend bien ce concept, c'est le profil de Madame Adjaratou Lawani et vous pouvez bien voir de quoi il est question ici. Conseil numéro 3, votre session info devrait vraiment compléter votre CV. Une chose que j'ai lu récemment dans un post, dans un article de groupe post et dont je suis tout à fait d'accord, c'est que la plus grande différence entre votre CV et votre profil LinkedIn est que votre CV doit être adapté au poste de l'emploi pour lequel vous postulez, alors que votre profil LinkedIn devrait être un aperçu plus général de qui vous êtes en tant que professionnel. Contrairement à certains des conseils qui sont donnés ici et ailleurs, il est tout à fait normal d'avoir une section à propos qui brosse en général une image globale de qui vous êtes
qu'est-ce que vous savez faire en général. Vous pouvez bien sûr mettre en avant le positionnement que vous cherchez à faire sur ce profil, mais n'oubliez pas souvent de rajouter vos autres compétences afin que si un jour peut-être un des recruteurs vient pour confirmer l'idée qu'il sait déjà faire sur votre CV, qu'il ne trouve rien qui soit vraiment en contradiction avec vos informations à la base. C'est un sujet un peu délicat surtout et cela dépend souvent de là où vous allez. Si vous cherchez activement un emploi en ce moment même, vous allez devoir orienter votre profil dans ce sens. Au cas concret, vous savez que vous devez rester un peu plus ouvert pour ne pas vraiment manquer les opportunités de se faire un peu d'argent. Anyway, quelques techniques simples existent pour y arriver. C'est faire l'effort de répondre à ces quelques questions dans votre résumé. Donc, la question numéro 1, c'est quelles sont vos compétences? Question numéro 2, quels sont vos points forts? Question numéro 3, comment vous pouvez aider les autres et ou les entreprises? Et question numéro 4, quelles solutions vous pouvez leur proposer? Donc, dans votre résumé, vous pouvez essayer de répondre à ces 4 questions-là et ça va plus ou moins optimiser votre profil en fonction de qui est-ce qui vient voir et en fonction de qu'est-ce que vous proposez. Je vois aussi des experts qui ajoutent quelques points de leur succès dans la session info, mais je crois plutôt que cette étape pourrait venir après dans la session sélection de contenu. Conseil numéro 4, bien utiliser l'onglet sélection de contenu. L'onglet sélection de contenu de LinkedIn a été dans la plupart des cas toujours mal exploité. Dans cet onglet, vous devez ajouter des points de vos résultats. Si vous êtes freelance, vous voudrez bien y mettre votre dernier rapport de mission étudiant-chercheur, des résultats de vos recherches et ainsi de suite. Vous avez animé une conférence sur un sujet de l'actualité dans votre domaine. Vous pouvez l'importer ici et vous avez aussi la possibilité de lier ici votre site web et d'autres portfolios de conception, d'autres choses que vous avez fait. C'est vraiment une session qui vous donne le droit de montrer plutôt que de dire, de toujours écrire. Et vous verrez bien que sur chacun de ces profils que je visite, l'onglet sélection de contenu en question est très bien exploité ici. Si vous avez fait ça, alors vous avez un point de plus. Conseil numéro 5, étoffer du mieux que possible vos expériences. Vous devriez voir la session des expériences de LinkedIn comme un moyen de développer vos principales réalisations en fournissant plus de détails et de contexte. Votre CV doit contenir des descriptions détaillées de votre expérience de travail qui sont pertinentes pour le poste pour lequel vous postulez, mais il n'est pas nécessaire d'inclure tous ces détails de votre profil sur LinkedIn. Vous n'avez pas besoin d'inclure d'autant de détails vraiment, mais vous pouvez inclure plus d'expérience. Cherchez à inclure des mots-clés, des expressions de votre secteur et des domaines sur lesquels vous cherchez à vous positionner. Parlez de votre rôle, listez quelques activités que vous y avez fait. N'hésitez pas à inclure vos travaux de volontariat, d'aide aux organisations et toutes ces choses qui peuvent bien prouver votre motivation et votre sens du travail. Comme mentionné plus haut, votre profil LinkedIn devrait compléter votre CV. Peut-être que vous cherchez en ce moment même un poste, de l'emploi ou du travail ou des gens avec qui travailler en freelance. LinkedIn est vraiment le meilleur endroit où vous pouvez voir et bénéficier de ces opportunités. Encore que c'est le réseau social le plus professionnel au monde où les affaires font bon vivre. Essayez ces conseils pour redorer votre profil LinkedIn et l'apprêter pour les recruteurs et vos futurs clients. Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble mon profil. Après toutes ces optimisations, ça semble vraiment du professionnel maintenant. Et moi, j'aime vraiment. J'espère bien que ces conseils vous seront utiles maintenant et pour l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, des commentaires pour me faire savoir d'autres top tips que vous connaissez sur l'optimisation de profil LinkedIn. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne car ici on apprend à apparaître trop sur les réseaux sociaux et pour de vrai. En attendant que je vous retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était Richemont. Salut!